Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022 pour le signe des Gémeaux. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage pour aller voir s'il est temps ou pas d'agir par rapport à une situation qui vous préoccupe. J'explique ce tirage un petit peu plus en détail dans la première vidéo, la vidéo d'introduction, qui présente également les énergies astrales. Je vous invite à aller la regarder. On va regarder donc différents points. Je vais tirer un arcane majeur pour nous donner les énergies globales, pour avoir déjà une première perspective sur est-il temps d'agir ou pas pour vous par rapport à cette situation qui vous préoccupe. D'ailleurs, j'en profite aussi pour préciser que cette situation, cette question que vous vous posez, elle peut être d'ordre sentimental, relationnel, professionnel, personnel ou spirituel, par exemple. Donc, arcane majeur pour regarder la tendance globale. Ici, on va regarder avec le tarot ce qui va se passer, ce qui pourrait bien se passer si vous décidez d'agir par rapport à cette situation. Et là, avec le deuxième tarot que j'ai pris, on va regarder ce qui pourrait se passer si vous décidez au contraire de ne pas agir. Alors pourquoi j'ai choisi cette question aujourd'hui? C'est pas par hasard, c'est que les énergies de cette nouvelle lune, elles nous invitent à nous poser la question. Et j'avais envie de vous proposer un tirage qui allait vous guider par rapport à une question peut-être qui vous préoccupe et pour laquelle vous ne savez pas trop s'il est plus opportun d'agir ou pas. Ensuite, ici, on va regarder les messages de l'oracle, le conseil, si vous avez votre soleil en gémeaux, votre ascendant en gémeaux, votre lune en gémeaux ou votre Vénus en gémeaux. On va regarder tout ça. Alors, je retourne les cartes et je vous fais l'interprétation tout de suite après. Alors, donc on a un 3 de denier, une reine de coupe et le diable dans l'action. Et on a le hiérophant de la lune et un roi de coupe dans l'inaction. Et puis pour les soleils en gémeaux, on a la carte Blessed, béni donc. Pour les ascendants gémeaux, on a la symphonie inachevée. Pour les lunes en gémeaux, on a tenir la distance. Et pour les Vénus en gémeaux, on a croisement, donc à la croisée des chemins. Ok. En arcane majeur, en énergie globale, vous avez la tour. La tour, alors on est avec Mars qui semble nous parler d'action. Et pourtant, cette tour, elle s'effondre sur elle-même. Je ne suis pas certaine ici qu'il soit propice d'agir. Pourquoi? Parce que il y a de l'agressivité dans l'air ici. Vous voyez, j'ai des situations. Alors vous prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Et puis je vous demande de faire preuve de discernement, bien entendu, par rapport aux messages que vous recevez avec cette vidéo. La tour ici, avec les énergies de Mars, nous parle d'une certaine agressivité par rapport à la situation. Il n'est peut-être pas opportun ce moment d'agir. Il va peut-être falloir décaler le moment de l'action pour qu'elle soit plus audible, plus bénéfique. Mais j'ai aussi quelque chose qui relève de la destinée, qui me dit que quoi que vous fassiez, les choses elles vont se transformer par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et il se pourrait qu'il y ait des changements profonds et des déstabilisations. Mais ça ne sera pas, c'est même pas, vous n'avez pas la main dessus nécessairement en fait. Des choses risquent de s'effondrer en relation avec ce qui vous préoccupe dans l'instant présent. D'accord? Alors, si vous agissez, quelles sont les perspectives? Alors, on me parle d'une meilleure action à plusieurs, de quelque chose on se retrouve à plusieurs pour être plus efficace dans l'action, pour monter des projets. Donc ça peut être des projets professionnels, ça peut être pour se retrouver à plusieurs, ou bien se retrouver dans le couple et construire quelque chose à deux. C'est possible qu'en agissant, le débouché soit positif sur le plan matériel.
ainsi que sur le plan émotionnel, puisqu'on a une reine de coupe qui vient nous dire qu'il pourrait y avoir du coup beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie aussi dans la situation. Si vous agissez, il pourrait y avoir des gens qui vont se montrer très bienveillants, ou bien vous, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez être dans une plus grande joie, voyez ce que je reçois, ou une meilleure connaissance de vous-même sur le plan intérieur, sur le plan sentimental, sur le plan de l'empathie aussi vis-à-vis des autres. Mais j'ai ce diable là qui vient un petit peu ternir le portrait. Ici, on me parle d'attachement toxique, de lien de blocage. C'est comme s'il y avait un double tranchant, et c'est ce double tranchant que je ressens dans la tour, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, on dirait que l'issue, je ne sais pas à quoi vous pensez là au moment où vous regardez la vidéo, mais il est possible que même si vous y mettez de la bonne volonté, eh bien au départ on va avoir quelque chose de positif, et puis il pourrait y avoir des dégradations vis-à-vis d'une situation, et vous n'avez pas vraiment la main dessus. Vous voyez, ça peut être une tierce personne qui intervient, ou une situation qui se dégrade vis-à-vis de quelque chose une chose sur laquelle vous n'avez pas la main. Alors regardons maintenant quelles sont les perspectives si vous n'agissez pas, au contraire. Alors si vous n'agissez pas, eh bien ça a l'air d'être recommandé ici. Alors on a aussi de la douceur, de l'émotion, on est avec un roi, donc un peu plus de maîtrise de soi. On a l'impression, moi j'ai l'impression quand même ici avec le hiérophante et le roi de coupe, que les cartes du tarot viennent vous dire qu'il serait préférable de ne pas agir dans la situation et de faire preuve au contraire de self-control, et que ça va vous asseoir en fait dans cette confiance en vous, cette maîtrise de vous, cette reconnaissance sociale. Il n'y a peut-être rien à faire pour le moment, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de poids dans la situation, peut-être dans les négociations, si vous êtes sur du professionnel, s'il y a un contrat à négocier. Là tout de suite, il n'est peut-être pas opportun de vous exposer et d'agir dans quelque chose. Mais on a en carte centrale la carte de la lune. Alors peut-être qu'elle vient nous rappeler cette nouvelle lune, mais je la vois un petit peu comme une épreuve. C'est-à-dire que l'inaction va aussi générer son lot d'épreuves. Donc c'est comme si on nous disait ici, eh bien mes Gémeaux, quoi que vous fassiez, il n'y a pas un chemin unique avec quelque chose qui serait lisse et clair. Et effectivement, encore une fois, c'est l'ambiguïté de cette tour. Faut-il agir ou pas par rapport à ce à quoi vous pensez? Eh bien, ça n'est pas clair, parce qu'à chaque fois, vous aurez le revers de la médaille, je dirais. Le revers de la médaille. Vu qu'on a des arcanes majeures ici, qui sont en particulier le hiérophante, qui est très positif sur la réussite, que ce soit sentimentalement, relationnellement, que ce soit même professionnellement, ou même sur le plan spirituel, je dirais que l'inaction serait plus favorable ici. Néanmoins, on a aussi une forme de coopération et de construction ici qui est très positive, et on a des messages similaires sur le plan émotionnel. Donc après, le faire ici, eh bien, on a des énergies du Capricorne, c'est des énergies d'utilisation des choses que vous avez à votre disposition aussi, sans y voir le côté du diable, mais je prends mes dispositions, j'utilise les ressources que j'ai à ma disposition pour avancer. Pourquoi pas, en fait, ça peut être positif aussi sur ce plan-là. Vous pouvez tirer votre épingle du jeu, je dirais malgré ce diable, en fait, qui sort dans le tarot. Et puis ici, cette épreuve de la lune, en fait, c'est une épreuve qui va vous faire grandir davantage sur le plan spirituel. Donc c'est comme si on nous disait, eh bien si tu n'agis pas, ça va te faire t'élever sur le plan spirituel, tu vas mieux te connaître, tu vas mieux être assis en toi, mieux te maîtriser. Et si vous avez plutôt envie d'agir, si vous optez pour l'action, eh bien on nous dit, ok, mais tu vas avoir des épreuves qui vont avoir trait en particulier avec le matériel, des choix peut-être cornéliens vis-à-vis de ce que tu as à ta disposition. Eh bien ça fait partie de la situation que tu as en tête. Et je reviens encore à cette énergie initiale de la tour, qui de toute façon ne nous laisse pas trop d'options. Vous voyez, c'est pas la vie est un long fleuve tranquille par rapport à la situation que vous avez en tête. Donc une situation pas forcément simple pour vous, mes Gémeaux.
J'en suis désolée parce que c'est quand même... voilà, alors vous prenez si ça résonne en vous, n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon si vous pensez que c'est pas du tout en accord avec ce que vous vivez. On va quand même aller regarder les messages de l'oracle qui apportent un peu de douceur, je trouve, et qui vont, je l'espère, vous aider à passer cette étape, cette épreuve dans votre vie et sortir de cette situation compliquée. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, on vous parle de bénédiction. Donc, on nous dit que vous êtes béni, vous êtes protégé par l'univers, par le cosmos, vous avez quand même une bonne étoile qui œuvre autour de vous et on vous invite ici à vous raccrocher à cette bonne étoile dans les moments où vous seriez un petit peu dans la difficulté, dans l'épreuve, voyez. N'oubliez jamais que vous êtes soutenu. Et ça peut être aussi votre bonne étoile, ça peut être un ancêtre, un défunt qui vous apporte son énergie positive, d'accord? Ça peut aussi être votre entourage sur le plan plus physique, sur le plan matériel ici sur cette terre. Mais je ressens quelque chose d'un petit peu plus éthéré, d'un petit peu plus spirituel. Donc une protection à laquelle on vous invite à vous raccrocher quand vous avez des doutes. Ça, c'est pour les soleils en Gémeaux. On va regarder maintenant pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux. On vous parle d'une symphonie inachevée. Cette symphonie inachevée, c'est un peu comme si cette étape-là que vous avez en tête, cette situation, constituait un morceau de quelque chose de plus grand qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre mener à son terme. Ça peut constituer une motivation pour vous d'aller jusqu'au bout de cette situation, ou bien ça peut aussi être quelque chose que vous avez à accepter comme c'est-à-dire que cette musique, cette partition, elle n'est pas terminée, peut-être qu'elle ne le sera plus parce qu'il n'y a plus de perspective en fait pour cette symphonie. Peut-être quelque chose que vous avez coécrit, une relation sentimentale, un contrat, un partenariat professionnel, une collaboration, eh bien, il y a peut-être quelque chose à accepter sur ça. Donc, voilà, encore une fois, les deux côtés d'une pièce, soit ça peut vous motiver pour avancer, pour conclure cette situation, ou bien au contraire, accepter que les choses vont s'arrêter et rester avec un goût d'inachevé. Pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, on vous dit de tenir la distance, d'être endurant. Quelle que soit l'option que vous choisirez, agir ou pas, on va vous demander d'être persévérant et c'est votre persévérance qui va vous permettre d'avoir une issue favorable vis-à-vis de cette situation. D'accord? Donc on ne lâche rien, on est endurant, on voyage léger aussi. Hein, c'est un guépard ici, il est léger, il est fin. Et c'est comme ça aussi qu'il arrive à aller vite. Alors il a des grandes pattes, hein, certes, mais il est léger. Il voyage léger, donc on ne s'encombre pas du superflu, on ne s'encombre pas avec des liens qui pourraient être toxiques. On ne se pose pas trop de questions aussi. La lune, ça peut être le côté sombre de notre âme. Donc on sort des prises de tête, des prises... ouais, voilà, des prises de tête. Vraiment, j'ai mal à la tête là d'un coup. On sort du mal au crâne là. Pour aller vers quelque chose de plus simple, voyez, on sort de la complexification pour aller vers la simplification. D'ailleurs, je vous rappelle aussi, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais les messages peuvent se croiser ici. Donc ici, j'avais dit Soleil, Ascendant, Lune et Vénus, mais ça peut aussi être croisé, des fois même mélangé. Vous prenez les messages qui résonnent avec votre situation, je le répète. Et pour les personnes qui ont Vénus en Gémeaux, on a à la croisée des chemins. Vous avez un choix à réaliser et c'est un moment important pour votre vie. Et voilà, ça ne nous apporte pas forcément plus de réponses parce que vous êtes face à ce choix. Peut-être un choix cornélien. Moi, j'ai le sentiment que vous allez savoir quoi choisir et que vous comprenez qu'il y a des choses à gagner et à perdre des deux côtés, mais vous allez savoir choisir avec sagesse. Prenez conscience du fait que vous êtes entouré par l'univers et que l'univers va vous aider à faire le meilleur choix possible à l'instant où vous ferez ce choix. Donc, ne vous stressez pas trop, ne soyez pas trop inquiète si vous ne savez pas exactement quoi faire. Peut-être qu'il y a besoin d'une bonne nuit de sommeil pour se lever le lendemain avec les idées claires et savoir ce que l'on fait.
La notion de à la croisée des chemins me donne quand même une notion aussi de se tenir à une attitude. Une fois que vous aurez tranché une attitude, il ne s'agira pas de tergiverser. Même si les choses ne sont pas gravées dans le marbre et qu'on peut revenir en arrière, ici c'est la constance qui me semble aussi de mise. Vous voyez? Accepter qu'il va y avoir un impact potentiellement positif et potentiellement négatif dans chaque situation, mais qu'une fois que vous aurez choisi un chemin, il va falloir vous y tenir et aller jusqu'au bout du processus. Voilà mes Gémeaux, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous invite à aller voir les autres guidances pour cette nouvelle lune qui s'adresse en fait à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, peut-être solaire si vous n'êtes pas natif du Gémeaux. Voilà, vous retrouvez tout ça dans les tirages lune. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos, les taroscopes notamment, les taroscopes du semestre central de l'année, hein, vidéo qui va d'avril à septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, pour être informé de quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai terminé mon petit speech et je vous embrasse très fort. Prenez surtout bien soin de vous, mes Gémeaux. Ne lâchez pas, hein, ayez confiance en vous. Je suis certaine que vous allez faire les bons choix vis-à-vis de la situation que vous avez à l'esprit. Donc surtout, ne perdez pas la foi. Encore des bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.